Je vais parler brièvement avec vous ce soir. École céleste, vous asseoir d'un sujet intitulé les portes de séjour de mort prévaudront point. Mais c'est le thème global. Mais ce soir, je vais probablement le poursuivre jusqu'à vendredi prochain. Mais ce soir, je vais parler d'abord sur les portes du séjour des morts. La garantie qui ne prévaudront point est déjà établie dans la parole. J'aimerais nous emmener dans la compréhension du concept. Parce que la connaissance est la source de libération. Et vous connaîtrez la vérité. Avez-vous déjà découvert ça dans votre Bible? Et la vérité vous affranchira. Donc, quoique la vérité ait la capacité d'affranchir, quand elle n'est pas connue, elle est inutile. Si bien donc que ce n'est pas la vérité qui affranchit, c'est la connaissance de cette vérité. Elle est inutile si elle n'est pas connue. Voici pourquoi nous avons l'injonction de répandre la connaissance de la bonne nouvelle ou de l'évangile dans notre monde. Si les gens ne connaissent pas la bonne nouvelle du salut, ils ne peuvent pas accéder au salut conféré par cette nouvelle. C'est pourquoi c'est important de connaître. C'est important d'accéder à la connaissance. Ai-je besoin de rappeler encore Osée le chapitre 4, le verset 6 qui dira « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, pas parce qu'il lui manque la puissance, pas parce qu'il lui manque un Dieu qui est capable d'intervenir, mais il périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce soir, il y a quelque chose qui te sera révélé qui va te libérer. Dis amen bien, ça va arriver. La combinaison qui finit d'achever la libération, c'est la connaissance. Il y a deux concepts auxquels sont rattachés la libération ou la liberté. La connaissance, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous libérera, elle vous rendra libre. Et deuxième chose, il dira, oh le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc ces deux concepts, la connaissance, la présence de l'Esprit de Dieu, active la libération. Voici pourquoi cette nuit, ce serait une nuit de grande libération. Alléluia. Parce que la connaissance de la vérité est là et l'Esprit de Dieu est là. Après cette soirée, quelque chose est obligé de libérer ta vie. Quelque chose qui retenait ta destinée est obligé de te relâcher. La première personne qui se tient debout et me dit Amen, cette parole est pour toi. Alléluia. Vas-y, assieds-toi, laisse que je te parle. Ouvre ta Bible avec moi dans Matthieu le chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, le verset 18, la Bible dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, oui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es Pierre. Et c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Apocalypse 6, verset 8, la Bible dit, je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Il parut un cheval d'une couleur pâle. Et celui qui montait le cheval s'appelle la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Et le séjour des morts l'accompagnait. Il s'appelle la mort. Il était sur un cheval pâle. Et lui qui monte le cheval, il s'appelle la mort. Et maintenant, regarde, il est accompagné. Par quoi? Il est accompagné par le séjour des morts. Je veux que vous compreniez quelque chose. Dans la Bible, la première référence au séjour des morts parle de l'antichambre de l'enfer ou la salle d'attente de l'enfer. Parce qu'aujourd'hui où toi et moi nous sommes assis, l'enfer n'est pas ouvert. Si quelqu'un te dit qu'il a rêvé, il allait en enfer,
Dis-lui que ce qu'il a visité, ce n'est pas encore l'enfer. C'est le séjour des morts. De même que le paradis n'est pas ouvert. Aujourd'hui, c'est le sein d'Abraham. Mais le sein d'Abraham est si radieux que si tu le visites, tu as l'impression que tu as déjà vu le paradis. Le séjour des morts est si terrible que si tu le visites, tu as déjà l'impression que tu es allé en enfer. Donc, le séjour des morts, lorsque la première référence est faite à lui, c'est un endroit. Ok? C'est un endroit. C'est une géolocalisation. Où des âmes damnées, les âmes marquées pour l'enfer, partent. Il nous donnera la parabole de Lazare le pauvre et de l'homme riche. Et que lorsque l'homme riche est mort, il est parti dans le séjour des morts. Et Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et il a été décrit cet endroit comme ayant un fossé profond qui sépare les deux endroits. Et le riche a vu Lazare avec Abraham. Il dit, Père Abraham, demande à Lazare de tremper son doigt, même si une goutte d'eau peut arriver sur ma langue, pour montrer dans l'endroit où il était la notion de la chaleur, de la sécheresse et de la déshydratation. Et Abraham a dit, il y a un fossé qui nous sépare, que même si on voulait t'aider, on n'est pas permis de t'aider. Voici la première mention, quand on arrive dans le Nouveau Testament, que Jésus fait à propos du séjour des morts. C'est un endroit. Il n'est pas physique, il est spirituel, mais c'est un endroit. Le fait que quelque chose soit physique, soit spirituel, ne veut pas dire qu'il soit réel. Il y a des dimensions. Il y a la dimension spirituelle et la dimension naturelle. Mais les choses dans le spirituel, lorsque tu rentres dans le spirituel, sont aussi fortes, sont aussi puissantes, sont aussi authentiques que les choses que tu peux palper. Mais le naturel est plus réel pour toi. Pourquoi? Parce que ta dimension spirituelle est inclue dans un contenant naturel. Et donc, qui exerce et qui évolue dans un monde naturel. Et il est fort, donc il te permet d'avoir une vive conscience du monde naturel dans lequel tu évolues. Mais bien aimés frères, des gens parfois ont réussi dans le vécu humain de rentrer dans le spirituel. Et se sont rendus compte que quand ton être spirituel rentre dans le spirituel, les choses sont aussi naturelles pour toi que lorsque tu es dans le physique, les choses physiques sont naturelles pour toi. Et parfois, il y a des ponts et des passerelles qui se créent. Voici pourquoi un jour, je priais pour une jeune fille. Et pendant qu'on priait la délivrance, elle a commencé à crier. Et elle disait, ma tête, ma tête, ma tête. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe à ta tête? Elle dit, ils sont en train de mettre une pointe dans ma tête. Personne ne mettait la pointe devant nous. Ok? Maintenant, on a enlevé sa perruque. Et il y avait un trou là. Qui est semblable à la marque qu'une pointe aurait fait si on avait inséré cela dans le crâne d'une personne et elle saignait. Elle n'avait pas cogné le sol. Elle était maîtrisée par au moins 4 personnes. L'une était derrière elle pour l'attraper. Les autres étaient en train d'attraper ses bras et autres. Elle ne s'est pas cognée. Mais ce qu'on a vu sur sa tête correspondait à la description de ce qu'elle vivait spirituellement. Le spirituel est réel. Ok? Le spirituel est réel. Donc, le séjour des morts est mentionné comme une localisation spirituelle. Et un endroit ne se déplace pas. Ok? Ok? Je ne peux pas déplacer Saba. C'est une zone. C'est un quartier. Je ne peux pas physiquement et littéralement le prendre et l'emporter avec moi. Ce n'est pas possible. Mais bien aimé frère, dans le spirituel, une localité peut se déplacer avec son système de fonctionnement, avec ses régisseurs, avec son esprit.
aller d'un endroit vers un autre. Et c'est toujours le même endroit, mais dans une autre place. Tu ne me crois pas? Jésus est arrivé sur la terre, il prêche. Et puis il dit, le royaume des cieux est venu vers vous. Le royaume n'est pas là-bas, oui. Mais par ma personne, le royaume est descendu vers vous. Et aussitôt que le royaume est descendu par lui, parce qu'il est l'un des régisseurs de ce royaume, il en a transposé l'idéologie, il en a transposé les esprits. Voici pourquoi quand le royaume est venu, l'esprit qui opère dans le royaume était obligé de venir là où le royaume se trouve. Et comme le royaume n'était plus là-bas, et que le Saint-Esprit est celui qui opère, là où le royaume est venu, c'est la terre. Alors le Saint-Esprit est venu sur la terre. Voici pourquoi le Saint-Esprit est venu sur la terre, parce que le royaume est venu sur la terre. Dans le spirituel, les localités, les régions spirituelles peuvent se mouvoir et se déplacer. Ils ne sont pas condamnés à rester fixes et statiques comme n'importe quel quartier dans notre vie ne pourrait pas se déplacer. On peut déplacer les habitants, mais on ne peut pas littéralement déplacer le quartier. Mais dans le spirituel, une telle chose existe. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Vous savez comment, pourquoi je vous expliquer ça? Finis-moi cette lecture, s'il te plaît, mon fils. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Le pouvoir leur fut donné. Pour faire périr les hommes par l'épée. Pour faire périr les hommes par l'épée. Par la famine. Ok. Par la mortalité. Et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Ce soir, et pour le reste de ta vie, pour toi, tes proches et ta famille, le séjour des morts n'aura pas la victoire sur votre vie. Le séjour des morts n'aura pas la victoire sur votre vie. Ce que je parle, il faut que tu dises Amen. Assieds-toi. Bien-aimé frère, pour que ce soit clair dans ton esprit, alors que nous parlons du séjour des morts, la mort dans l'économie de Dieu, il y a la cessation de l'existence terrestre. Tes jours sont finis. Par rapport au planning et au calendrier de Dieu pour toi, tes jours sont finis. Et tu pars. Le monde appelle ça la mort. Dieu appelle ça le repos. Parce que tes jours sont finis. Ta vie n'a pas été arrêtée. Tes jours sont finis. Une personne qui meurt à la mort à la fin de ses jours, pas joyeuse, pas reposer. Si tu pries même qu'elle n'a qu'à revenir, elle va te dire, s'il te plaît, laisse-moi aller me reposer. Ces jours sont finis. Ce n'est pas quelqu'un qui calcule, il n'a pas encore fait ci, il n'a pas encore fait ça. Tu as des jours, c'est ce qu'on appelle des jours remplis. Tu as rempli tes jours. J'aimerais prier pour toi. La mort prématurée ne t'emportera pas. Cette parole que je dis est valable pour toi, elle est valable pour ta famille, elle est valable pour chacun d'entre vous. La mort prématurée ne t'emportera pas au nom de Jésus. Tu rempliras pleinement tes jours sur la terre. Tu seras satisfait de jours, tu seras satisfait de gloire, tu seras satisfait de richesse. Ça, c'est la programmation de Dieu pour faire partir un homme de la terre, pour l'emmener vers lui. Mais il y a une autre entité qui opère et qui n'opère pas dans ce carnaval. Elle s'appelle la mort. Et quand je veux parler ici, l'ultime de la mort, c'est de couper tes jours et te faire partir. C'est de couper tes jours. C'est de couper le fil de tes jours. Tes jours ne sont pas accomplis. Tes jours ne sont pas remplis. Mais il coupe tes jours et il part avec toi. Ce n'est pas le concept de Dieu. Et ça, c'est ce qu'il fait à l'ultime. Mais maintenant, il y a un moment, selon la description assieds-toi d'Apocalypse, il dit la mort quitte une zone et elle vient sur la terre. Et elle est accompagnée par le séjour des morts. Le séjour des morts, les morts sont censés y aller. Lorsque ils sont damnés par la malédiction de l'enfer. Mais le séjour des morts vient cette fois-ci, mais le séjour des morts ne vient pas aux morts, il vient aux vivants.
Et quand le séjour des morts vient aux vivants, il n'opère plus comme un endroit où on te réserve avant l'enfer. Il opère comme un système de destruction par l'ombre et par l'aura de la mort. Voici pourquoi, avant de te faire partir avant tes jours, ça c'est la dernière des choses qu'ils font. Et parfois ils ne sont pas pressés de faire ça. Parfois ils ne sont pas pressés de te faire partir avant la fin de tes jours. Mais pendant tes jours, ils veulent ruiner et ils aiment la mort. Le séjour de mort devient un système de destruction. Le séjour de mort devient un système d'altération du profit de ton existence terrestre. Ça veut dire qu'on te maintient sur la terre, mais ta vie est comme la vie d'un mort, parce que rien ne fleurit, rien ne germe, rien ne produit. Les gens vivent, leurs finances sont mortes. Les gens vivent, leur foyer est mort. Les gens vivent, leurs enfants sont morts bien qu'ils soient vivants. La paix est morte, la joie est morte. L'avancement est mort, le succès est mort, ils sont vivants sur la terre. Mais écoute-moi, tout ce qui contribue à la plénitude de leur épanouissement sur la terre est affecté par l'influence du séjour des morts. Et des familles tout entières sont sous le commandement de son fonctionnement. Et la mort est établie. Pourquoi il dit les portes? Parce que le séjour des morts est un système. Mais il vient et il ouvre une porte. Et lorsque la porte est ouverte dans une famille, il commence à ruiner. Mais je me tiens par l'onction et je prie pour toi. Le séjour de mort ne prévaudra point contre ta vie. Le séjour de mort ne prévaudra point contre ta vie. Toutes les portes ouvertes par le système du séjour de mort dans ta vie et dans ta maison, dans ta destinée, ce soir, elle est refermée au nom de Jésus. Bien aimé, j'aimerais que ce soit établi quand même dans votre esprit. Jésus parle à Pierre en Matthieu et lui dit, tu es Pierre. Il dit, tu es Pierre. Mais il n'était pas Pierre. Il était Simon. Ok? Le monsieur ne s'appelait pas Pierre. C'est à partir de ce jour-là qu'on l'a appelé Pierre. En hébreu, Képhas. Il dit, tu es Képhas, tu es Pierre. Il changeait son identité par sa déclaration. Et ce soir, je vais faire 2-3 déclarations pour changer ton identité au nom de Jésus. Où que tu sois sur le son de ma voix, il y a un nouveau nom qui va être identifié sur ta vie. Il y a une nouvelle identification qui va être rattachée à ta vie. Dans les prochaines 72 heures, tu vas commencer à marcher dans un autre palier de la vie et de la destinée. Tu vas accéder à une autre condition. Et tout ce qui avait été touché par la mort va reprendre vie au nom de Jésus. Tout ce qui avait été touché par l'esprit de mort va reprendre vie au nom de Jésus. Des finances qui avaient été affectées par la porte du séjour de mort, elles seront restaurées ce soir. Ta destinée va refleurir. C'est chose qui doit redémarrer. Ton business qui doit redémarrer. Ta finance qui doit redémarrer. C'est chose qui marchait avant. Tu ne comprends pas, aujourd'hui ça ne marche plus. C'est chose qui prospérait avant. Tu ne comprends pas, aujourd'hui ça ne prospère plus. Regarde, avant c'était facile. Aujourd'hui pour rassembler ce montant, c'est devenu difficile. Avec un tel montant était le minimum de tes ressources. Lorsque ça allait, parce que quelque chose a touché à tes finances et elles ont commencé à se dessécher, elles ont commencé à devenir pâles. Mais ce soir, je suis venu par le nom de l'Éternel pour renverser l'opération du séjour de mort. Je suis venu renverser par l'esprit l'opération du séjour de mort. Le pouvoir est anéanti au nom de Jésus. Le pouvoir est détruit sur ta maison au nom de Jésus. Le pouvoir est détruit sur ta vie au nom de Jésus. Le pouvoir est détruit sur tes affaires au nom de Jésus. My God, et tu es Pierre. Et si c'est Pierre, je vais bâtir mon église. Et il ne s'arrête pas là. Et je vais bâtir mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Il n'a pas dit les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre toi. Toi, je vais bâtir l'église sur toi. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle, pas contre toi. Ce qui veut dire que dans la configuration dans laquelle Jésus établissait les choses, l'attaque du séjour de mort ne venait pas contre Pierre. Elle venait contre l'église. Donc Pierre devait être le pilier. Le séjour de mort n'a rien à faire avec ta personne.
Toi, en tant qu'individu, dépouillé de l'attention de Dieu, tu n'intéresses pas le séjour des morts. Mais écoute attentivement. Dès lors que Dieu met quelque chose de qualité sur toi, le séjour des morts t'attaque. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'attaquer? Il est en train d'attaquer le dépôt, la destinée, le manteau que Dieu a mis sur toi. En d'autres termes, tout dépôt, toute grâce excellente de Dieu attire l'attention de l'ennemi. Jésus était le fondateur de l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Comment Jésus est fini? Crucifié sur la croix. Il dit, Pierre, mon église je bâtis sur toi. Les poids de séjour de mort ne prévaudront point contre toi. Comment Pierre est fini? Crucifié à l'envers. Quand Pierre était un pécheur dans sa barque, personne n'a jamais cherché à le crucifier. Quand Pierre était un pécheur dans sa barque, personne ne l'a jamais remarqué pour dire c'est pas toi qui marchais avec Jésus. Non, l'homme ne portait rien de spécial. Il n'y avait pas une toile sur lui. Il n'y avait pas un dépôt de gloire. Il n'y avait pas un manteau particulier. Il n'y avait pas une bénédiction particulière. Et le diable n'avait rien fait de lui. Mais le jour où Pierre a été remarqué par Jésus au bord de ce lac, et Jésus lui a dit, monsieur, je vais prendre ta barque, m'asseoir dedans, prêcher. Et Pierre a dit, ok, il faut venir. Et Pierre allait un peu avec lui comme ça en reculant sur les eaux. Pour que Jésus finisse de prêcher. Ce jour-là, le diable a ouvert ses yeux sur Pierre. Ah bon? Ah bon? C'est toi qui connais comment on donne barque à Jésus pour s'asseoir? Satan dit, je te regarde. Quand Jésus a fini de prêcher, Jésus dit encore à Pierre, allons en eau profonde. Jette le filet. Satan est en train d'observer. Il jette le filet. Poisson sur poisson. Satan dit, ah bon? Donc c'est à ce niveau maintenant que tu vas opérer. Ce jour-là, il était sur la liste des séjours des morts. Ma fille, tu es en train de pleurer, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu en veux à la terre, tu en veux au ciel, tu en veux aux or. Tu n'as rien fait de mal. Il y a des gens qui sont plus mauvais que toi dehors et ils sont bénis. Il y a des filles qui vivent très mal dehors et elles gagnent mari pour les marier. Alors on dit que c'est à cause de mon comportement. Il y a ta copine là-bas que son comportement est plus diabolique que pour toi. Quelqu'un l'a épousée. Ton problème à toi, c'est que Dieu a mis sa grâce sur toi. Et depuis que Dieu a mis sa grâce sur toi, le séjour de moi a ouvert ses yeux sur toi. Pour dire, ah bon? Et il commence à t'attaquer. Tu ne comprends pas. Et le diable, pour te culpabiliser, va amener les gens pour te dire, hey, toi là, il faut changer de vie. Hein? Il y a des gens qui leur vie là-bas, on ne peut pas expliquer. Ils sont en train de réussir sur la terre. Le pasteur dit, il faut que je jeûne 40 jours pour que mon église monte. Il y a des plaisantins là-bas. Ils ne jeûnent pas. Ils sont en train de rassembler la foule. Le jour où Dieu a mis quelque chose sur toi, le séjour de mort te regardera. Homme de Dieu, est-ce que Dieu ne va pas enlever ce qu'il a mis sur moi? Non. Parce qu'il y a des gens maintenant qui veulent se désengager du choix de Dieu sur leur vie. Parce que c'est ce que tu es en train de prêcher maintenant. Laisse-moi aller jusqu'au bout avec toi. C'est pour ça qu'il dit il faut que tu comprennes. Un jour, un homme est sorti, il dira ni pluie ni rosée. Dans le pluie, cette année, c'est selon ma parole, on appelait Élie. 3 années et demie, pas de pluie. Il a pris un fils qui a commencé à le suivre. Et son fils spirituel a commencé à dire, oh Seigneur, je veux la double onction. 2 fois ce qui est sur Élie. Il a pris le manteau. Il a porté. Tu as vu comment il est mort? Ah, tu n'es pas au courant. Élisée est mort seul et malade.
son corps est chargé de l'onction pour ressusciter les morts. Ça n'a pas guéri ses organes. Écoute-moi, n'aie pas peur, j'arrive. Un jour, on a entendu un gars qui crie dans le désert. Oh, ainsi par l'Éternel préparer le chemin du Seigneur à placer ses sentiers. On dit c'est Élie. C'est Élie qui est revenu. Là, on s'est venu voir. On dit, mais c'est comment il s'appelle Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, c'est l'esprit d'Élie qui est revenu. Vous avez vu comment il est mort? Ils ont coupé sa tête. Pourquoi? La même femme qui a poursuivi Élie qui s'appelait Jézabel. Son arrière-petit-fille qui s'appelle Hérodias a cherché Jean-Baptiste qui portait l'esprit d'Élie. Qu'est-ce que Jézabel a dit à Élie? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si demain à cette même période ta tête est encore sur ton cou. Si ta tête est sur toi, ton cou, demain à cette heure, Dieu n'a qu'à me punir. Dieu lui-même a dit, petit, la femme elle va normalement couper ta tête. Mais ton niveau est trop élevé. Monte ici avec moi. Dieu savait que si Élie ne montait pas au ciel, la femme allait couper sa tête. Alors Dieu a dit, pour te sécuriser mon prophète, laisse-moi envoyer quelques chevaux de char et de feu pour t'amener au ciel. Et Dieu lui m'a emmené les anges pour venir chercher Élie. Pour dire, petit, viens ici. Personne ne peut couper ta tête. Si tu restes là-bas, cette femme ne va pas te laisser. Le problème pour Jean-Baptiste, c'est que personne n'a envoyé des chars de feu et des chevaux de feu pour le chercher. Ils ont coupé sa tête. Hérodias. On lui a fait 2 propositions. Qu'est-ce que tu veux? Même si c'est tout la moitié de mon palais, de mon royaume. Tu imagines ce que ça représente en termes de pouvoir. Elle dit tout ce que je veux. C'est la tête de Jean-Baptiste. Un inculte va dire, ah mais c'est pas mieux de prendre, si tu as la moitié du royaume là, tu peux avoir la moitié de l'armée pour chercher Jean-Baptiste après. Pourquoi? La tête de Jean-Baptiste avait plus de poids que la moitié du royaume. Si la femme saisissait la tête de Jean-Baptiste, elle n'avait pas besoin de la moitié, elle avait tout le royaume. La tête de Jean-Baptiste était plus précieuse que la moitié du royaume. Parce que sur la tête d'Élie reposait l'onction du grand Élie. Et la tête de Jean-Baptiste reposait l'onction du grand Élie. L'homme qui commande le feu du ciel. Ce que Jean-Baptiste portait dépassait la tête du royaume, la moitié du royaume. Elle dit, donne-moi la tête. Quand elle a pris la tête, mon ami, on n'a plus jamais revu cette tête. On sait où on a enterré le corps de Jean-Baptiste. On ne nous a jamais montré où on a mis sa tête. La femme a pris à aller travailler le pouvoir. Quand elle est sortie, le roi était en bas de son pied. Tout le pays était en bas de son pied. Parce qu'elle a acquis le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il avait été combattu uniquement à cause de ce qu'il portait. Faut t'asseoir. Ma fille, souvent tu as assis, qu'est-ce que j'ai fait? Mon fils, qu'est-ce qu'on a fait? Tu n'as rien fait à personne. Ton mari, même que tu vois, il n'est pas mauvais. Mais l'homme est comme si tu ne comprends pas ce qu'il t'explique. Tu vas aller chercher l'autre homme. Il va te montrer 100 fois pire que l'homme que tu es en train de fuir aujourd'hui. Pourquoi? Ce n'est pas l'homme qui a attaqué, c'est toi qui as attaqué. C'est toi dans le mariage qui a attaqué. Parce que tu portes quelque chose que si on te laisse tranquille, tu vas monter. Ton mari va monter. Vous allez devenir fort à deux. Et vous allez bâtir des infrastructures glorieuses. Alors, comme toi tu portes, même ton mari réussit dans ta grâce. Comme tu portes quelque chose, on commence à manipuler ton mari. Le monsieur lui-même, il se comporte, quand il passe à soi, lui, il se demande, pourquoi il me comporte comme ça? Mais il ne va jamais venir te dire que lui seul, il s'est remis en cause. Mais quand il revient, le gars est gentil. Qui a déjà vu ce genre de gars? Il est gentil à tout le monde dehors. Le monsieur n'a jamais bagarre avec personne dehors. La seule personne qui fait bagarre, c'est sa femme. Les gens me viennent dire à la femme, oh, tu as vraiment, si Dieu veut me donner un mari comme toi, elle dit, il faut prendre cadeau. Tu veux un mari comme moi, il faut prendre. Le problème, le monsieur ne fait pas semblant. Quand il est hors de la maison, quand il n'est pas la femme, il a lui-même.
L'enfant que sa maman a bien indiqué là, l'enfant gentil là, il sort. Quand il rentre à la maison, il ne comprend pas qu'est-ce qui le prend. Il ne peut pas agir convenablement parce que sa femme porte un manteau de Dieu et le diable veut briser le cœur de cette femme par l'homme avec qui elle dort la nuit. Voici pourquoi le porte de séjour de mort ne doit pas prévaloir. Voici pourquoi le point de ce jeu de moi ne doit pas vaincre. Parce que s'ils ont la victoire, des têtes tomberont. S'ils ont la victoire, des héros vont mourir comme des moutons. Je me tiens sur l'autel de Dieu, en ma qualité de sacrificateur. Au-dessus de cette maison, je déclare que le pouvoir de ce jeu de mort soit éradiqué sur ta vie. Soit éradiqué sur ta vie. Sois 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 éradiqué sur ta vie. Donne-moi amen fort. Bien-aimé frère, ce qui te combat a vu ce qui est sur ta vie. Ce qui bloque ta percée professionnelle a vu ce qui est sur ta vie. Un roi a levé toute son armée contre un enfant, un bébé, entre 6 mois et 2 ans. Comme il n'était pas sûr de son âge, il a mobilisé toute l'armée, des gens formés pour aller combattre des armées ennemies. Ils sont allés en guerre contre un bébé de 2 ans. Soit en guerre contre un bébé. Et comme ils ne connaissaient pas qui était ce bébé, ils ont commencé à tuer tous les bébés de 0 à 2 ans et qui sont mal. Les soldats. Il faut que vous compreniez, le diable est dangereux. Chaque soldat a sa famille dans le pays. Ça veut dire que le soldat qui va tuer l'enfant de 0 à 12 ans, souvent lui-même son enfant est dedans. Tu comprends ce que je dis? Dans 0 à 2 ans, là, souvent son enfant est dedans. De la manière, il n'est pas tué pour quelqu'un. Ses collègues viennent tuer pour lui. Souvent, le soldat qui a tué, sa petite soeur là-bas, enfant de 0 à 2 ans. Yes. Mais il va prendre ses collègues, il va le tuer. Quand il veut détruire, il n'a aucun sentiment. Parce qu'il peut manipuler la destruction dans la maison et utiliser quelqu'un de la maison pour détruire la maison. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Le séjour de mort calibre le dépôt qui est sur toi. Il ne veut pas te laisser tant qu'il voit ces choses. Quand tu es assis ce soir, il voit. Tu es assis, tu penses que tu n'as rien. Tu es assis, tu penses que tu es simple. Tu es assis, tu te dis je suis jeune. Mais il te regarde. Il voit. Il voit ce que tu penses. Et il t'attaque à cause de ça. S'il n'y a rien sur toi, personne ne va t'attaquer. Delilah ne cherche pas les Joseph. Elle cherche les Samson. Par rapport au manteau que Joseph avait, Delilah ne serait pas efficace contre lui. Donc le séjour de mort a calibré l'adversité et le combat par rapport au type de manteau. Delilah n'était pas seulement une belle fille. Delilah était une princesse et Delilah était une prêtresse. Princesse, prêtresse égale principauté. Oh, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Delilah, c'était un démon. Aucune fille ne pouvait enlever ce que l'homme avait. Aucune prostituée. Il faut avoir tout ce que tu veux comme attrait physique. Est-ce que Delilah, c'est la première femme que Samson trouvait? Aucune femme ne pouvait enlever l'onction qui était sur sa tête. Son onction était trop puissante. Son onction était trop authentique. Son onction était trop dangereuse et tranchante. Ils ont vu que le message, ce n'est pas une question de voir le pied seulement avec une femme. Delilah était un démon.
Principauté. La Bible dit que quelqu'un met sa tête sur ses cuisses, il s'endort. Il y a quoi dans la cuisse? C'est la première cuisse que lui touche. La Bible dit Delilah, Samson vient ici. Le grand guerrier Ouin, dès qu'il met la tête sur le cuisse de Delilah, il s'en va dans le sommeil. Il dort tellement que même quand les gens en armes sont dans la maison, beaucoup de soldats, ils n'attendent pas. C'est quand Delilah lui dit, lève-toi. Les soldats sont contre toi. C'est lève, puis c'est lève. Ce qui est derrière toi, tu n'es pas au courant. Il y a des démons que ton père n'a jamais su qu'ils existent. Ils sont après toi. Parce que tu portes quelque chose sur ta tête. Tu prends, non, mon mari m'a mal parlé. Le problème, ton mari est trop petit. Il est quitté où? Il n'a pas vécu avant lui. S'il part, tu ne vas pas vivre. Montrez-moi la femme amoureuse qui allait se jeter dans le cercueil pour dire enterrez-moi mon mari. Montrez-moi la femme amoureuse qui a fait ça. Peut-être que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je ne regarde pas vraiment Facebook ce soir. Je ne suis pas au courant. S'il y a quelqu'un qui a fait ça récemment, il faut me dire. Oh, la femme, vraiment, elle aime ça. Oh, elle aime son mari. Elle aime. Elle aime tellement que, regardez, on est obligé de lutter avec elle. Elle veut rentrer dans le cercueil, la partie avec. Hein? Où ça? Le problème n'est pas le mari. Non, je n'ai pas le CV ici. Le problème n'est pas le CV. Quand tu comprends ça, tu n'as pas le temps de faire bavarder avec quelqu'un. Tu n'as pas le temps de faire papa. Tu as trop de problèmes. Tu n'as pas le temps de lutter avec quelqu'un ici. Tu sais ce qui te poursuit. Non, de Dieu, moi vraiment je me débrouille. C'est toi, tu vois que tu te débrouilles. Il y a des entités spirituelles qui ont été calibrées uniquement pour toi. Ils marchent après toi. Et ils opèrent par les portes de la mort. Ils font mourir les choses autour de toi. Ils font mourir les grâces. Ils font mourir les péchés. Ils sont là. Mais comme tu ne sais pas, tu subis. Même dans la présence de Dieu. Même quand tu veux prier, il va faire mourir ta vie de prière. Et il me fait me dire, papa, je n'ai jamais pu prier avec constance de lundi à dimanche. Si je fais lundi, mardi, mercredi, c'est fini. Il faut qu'on attende le mois prochain. Pourquoi? Mais tu t'assois à regarder la télévision jusqu'à 2h du matin. Et tu te lèves à 6h à aller travailler, tu n'es pas fatigué. Tu es en forme. Tu rentres à 18h, tu manges sans faire de sieste. Tu regardes encore, tu es sur WhatsApp, partout, jusqu'à 2h du matin. Tu dors, tu te lèves à 6h du matin, tu es encore en forme pour partir. Mais quand la prière, tu as même l'intention, ça veut dire la pensée même dans ta tête pour dire aujourd'hui, il va même à programmer la prière. Le genre de sommeil qui sera sponsorisé dans ta vie, tu ne comprends pas. Ce n'est pas un sommeil normal, c'est un sommeil sponsorisé. Il a des accompagnements. La même personne peut veiller devant la télé. La même personne ne peut pas ouvrir la bouche prier. Il y a quel problème avec la prière? Parce qu'il fait mourir. Il s'est venu parler afin que tu réagisses. Beaucoup sont assis comme ça. Ça ne va pas à la maison. Monsieur, madame, ça ne va pas à la maison. Tu viens à l'église, tu te dis les dangereux. Mais ça ne va pas. Yes. Tu es l'instrument entre le diable, entre les mains du diable, pour détruire le dépôt sur la vie de ta femme. C'est toi. Le diable t'instrumentalise parce que toi-même tu ne t'es pas mis dans ta propre position et dans ta propre dimension. Donc tu arrives à devenir l'instrument pour étouffer l'étoile de ta femme, étouffer l'étoile de ton mari. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas à cause de ce que tu as. Je dis, en tant qu'individu, toi personnellement, le diable n'a pas affaire à toi. Mais bien aimé, lorsque tu portes quelque chose, tu deviens une étoile qui scintille dans la nuit. Même si on voulait t'ignorer, on ne peut plus t'ignorer.
Dans la configuration spirituelle, il y a une onde qui émet à partir du quartier où tu habites. La nuit, quand ils sortent, ils voient une lumière qui sort là-bas. C'est qui? Et on se répète que c'est toi. Ok. Automatiquement, on vient après toi à cause de ce que tu as. Pierre, je bâtirai l'église sur toi. Mais le poids de ce jeu de monde ne pouvait pas contre l'église. Pierre n'était pas l'ennemi. Mais l'église qui portait était l'ennemi. Et comme c'est lui qui portait, il fallait détruire le porteur. Je suis venu t'expliquer ces choses. Parce que si il y a un type de bataille calibré par le séjour de mort qui cible les porteurs de manteaux spéciaux, il y a aussi un mécanisme de défense divin pour garder les porteurs du dépôt jusqu'à la réalisation de leur gloire. On va prier ce soir. Frère, on va prier. Je vais t'initier dans cette prière que tu vas partir. Tu vas pousser. Voici pourquoi maman, quand tu vas accoucher un enfant, 2 enfants, la nuit, lève-toi, prie pour eux. Prie pour eux. Le matin, avant de sortir, aller faire les affaires, prie pour les enfants. Parce que parfois, tes enfants portent quelque chose, mais ils n'ont pas le niveau de conscience pour pouvoir se préserver. Quand on dit offrande, prends enveloppe pour tes enfants. Mon ami, quand on dit dors, si tu as pris le gros montant, si ça arrive en bas, prends une enveloppe pour chacun de tes enfants. S'ils ne sont pas là, mets leur nom, tu poses. À chaque fois que tu as l'occasion, tu fais ça, tu mets leur nom, tu poses. Tu es en train de créer un stock de préservation pour les enfants, indépendamment de leur propre conscience. Et leur vie sera gardée par ta prière, par tes sacrifices pour eux. Le monde dans lequel on est, c'est un monde de balance. Voici pourquoi je suis venu t'instruire, que tu connaisses, afin que dans la partie de la balance qui te concerne, tu puisses remplir par ta prière. Tu puisses remplir par ton service. Tu puisses remplir par ton sacrifice. Et n'arrête pas, continue. N'arrête pas, continue. À chaque fois que la capacité te le permet, continue. Job, à chaque fois, il faisait sacrifice pour ses enfants. Tu sais ce qui s'est passé? On voulait attaquer Job. On voulait attaquer le manteau que Job portait. Tellement Dieu aimait Job que Satan allait jusqu'à devant Dieu. Parce que Job était trop protégé. Il était trop sécurisé. Personne ne pouvait le toucher. Satan ne pouvait pas passer par les esprits de sa famille, par les esprits familiers. Il ne pouvait pas collaborer avec les hommes forts de la famille. L'homme était trop préservé. Et l'autre raison pour laquelle il était trop préservé, c'est que chaque matin, l'homme faisait le sacrifice pour sa maison, pour chacun de ses enfants. Quand les enfants partaient finir les fêtes là-bas, il dit, vous les enfants là, souvent vous faites des choses, on connaît. Passez ici, il va les purifier eux tous. Il va faire le sacrifice pour eux tous. Personne ne pouvait le toucher. Mais Satan voulait tellement arrêter ce que le manteau que cet homme portait. Il allait devant Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, je vais l'attaquer parce qu'il ne me plaît pas. Il allait dire à Dieu, est-ce que tu es sûr que le monsieur là, il t'aime? Dieu dit, mais il m'aime. Il dit, non, vieux père. Si tu bénis quelqu'un comme ça, est-ce qu'il peut ne pas t'aimer? De la manière dont tu as élevé cet homme, est-ce qu'il peut dire qu'il ne t'aime pas? Retire-lui un peu les choses. Tu vas voir s'il t'aime en vrai. Ce que tu portes invite l'ennemi. C'est pourquoi, bien aimé frère, tu dois prendre garde à ta vie. Ne sois pas charnel. Il faut que tu saches ce que tu portes. Et les adversités que ça peut générer. La Bible dit, il viendra contre toi par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Je suis venu parler pour ta destinée. Je suis venu parler pour la destinée de ton conjoint. Je suis venu parler pour la destinée de tes enfants. Je suis venu parler pour l'œuvre et les entreprises de tes mains. Et par l'onction de Dieu ce matin, je déclare en ta faveur l'opération des portes de séjour des morts est renversée dans ta vie au nom de Jésus.